Donc toi, tu considères pas l'Écosse comme un pays? Bah non, l'Écosse c'est une région. C'est une région du Royaume-Uni. Mais c'est pas un pays. Pourquoi pas un pays? Ils ont un drapeau, ils ont une culture, des coutumes. Ouais, bah on pourrait dire que la Corse c'est un pays parce qu'ils ont un drapeau, une culture et des coutumes. Mais c'est pas un pays. Oui, mais Non, l'Écosse n'est toujours pas un pays. le Royaume-Uni, on l'associe tout de suite à l'Angleterre. Non, en fait, c'est des erreurs de langage. Comme quand on dit l'Amérique pour parler des États-Unis. C'est un problème de langage, mais dans nos esprits, Royaume-Uni égale Angleterre, mais ça, c'est faux. Bienvenue dans ce nouveau reportage. Ce voyage, c'est la première fois que je pars toute seule avec ma sœur et première fois que l'on part en road trip avec un van. L'Écosse, c'est une région qui m'attire depuis de nombreuses années. Et comme on le sait, histoires sanglantes, romantiques, qui ont inspiré nombreux peintres, mais aussi écrivains, aka J.K. Rowling avec Harry Potter, on en reparlera. En passant par là, la série Outlander, surtout grâce à ce couple mythique, Jamie et Claire Fraser. Bref, il y a un culte à l'Écosse. Après cette vidéo, attendez-vous à planifier un voyage en Écosse ou bien à devenir un fan. Ouais, bon, on a compris là, hein, tu peux le cut. Ok, next. Je vous avoue qu'à Édimbourg, on a opté pour une auberge de jeunesse dans un dortoir de 21 lits et qu'on était bien contente de foutre le camp au bout de 2 nuits. Ouais, ceci est un éloge au van trip. Pourquoi est-il préférable et recommandé de partir en Écosse en van? 3 raisons. La première, la liberté. Tu pars quand tu veux, où tu veux, tu t'arrêtes quand tu veux pour manger, dormir, devant des paysages fantastiques. Je pense qu'on va dormir ici, non? Deuxième raison, l'autonomie. Avec un frigo, un réservoir d'eau potable et aussi pour la douche, pas besoin de réserver des campings à l'avance, il faut juste trouver les parkings où il est autorisé de camper, que ce soit dans les parcs ou près des villes. On peut rester environ entre 3-4 jours sans s'arrêter dans un camping pour remettre de l'eau dans les réservoirs. Et enfin, la troisième raison, le porte-monnaie. On peut faire ses courses, vraiment le van permet de réduire le coût du voyage. Et ben, on a un mini bout de ciel bleu. Et ça, c'est génial. Première étape, Stirling. Il fallait que notre pilote se familiarise avec la conduite à gauche et la taille du monstre. On ne s'est pas arrêté longtemps car notre objectif était de rejoindre les Highlands. Aujourd'hui, on passe de la région de Trossac à Glencoe. Glencoe se trouve dans les Highlands, une grande région du nord de l'Écosse, et je peux vous dire qu'on y perd en température, il faisait vraiment froid. Et si on venait habiter là, on serait tranquille? Non. T'as vu la température? Toi, c'est l'été là. C'est le max. No way. Ouais. No way. Certains courageux, malgré le froid, se sont baignés, mais honnêtement, nous, on avait oublié nos maillots de bain. Après recherche, pas des moindres, on a enfin trouvé notre endroit pour dormir. Mais attendez,
ce n'est pas un kilt. Il faut compter environ 60 pounds pour un kilt de fortune et 500 pounds pour un kilt fait de laine et d'une marque bien connue. Donc tout compte fait, j'ai préféré faire du lèche-vitrine. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette jupe? Pourquoi il y en a même sur les boîtes de céréales dans les supermarchés? Pourquoi il y a autant de couleurs, de motifs? Ce n'est absolument pas une jupe et ce n'est sûrement pas un attribut féminin. Le kilt, c'est un tartan, un tissu qui peut faire jusqu'à 6 mètres de long et qui servait de couverture pendant les nuits froides. Il suffisait juste de l'enrouler autour de la taille, une ceinture et le tour est joué. Donc c'était un uniforme traditionnel et la légende raconte que les Écossais soulevaient leur kilt pour effrayer leurs ennemis. Après maintes et maintes recherches pour vérification, une chose est sûre, c'est qu'il n'est pas mentionné de caleçon sous ce kilt. Il existe même un registre des tartans afin d'y déclarer leurs motifs, véritables armoiries des clans, ils sont une signature de leur ethnie. Aujourd'hui, on en répertorie officiellement près de 12 000. Et l'industrie du tartan génère plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. On a décidé de camper ici en fait. On est arrivé à un pont, si je vous dis son nom, ça ne vous dira rien. Glenfinnan Viaduc. Par contre, si je vous le montre, là, ça vous rappellera peut-être quelque chose. Il s'agit du Poudlard Express Bridge. J.K. Rowling s'en est inspiré pour la fameuse série Harry Potter. Oh non! Le réacteur d'invisibilité ne marche plus! Bon, ça ne fait rien, redescends un peu, il faut repérer le train. D'accord. Il a été construit en 1897, ils ont mis 4 ans à le construire. Le train fonctionne toujours et est devenu une attraction phare du pays, mais j'avoue qu'on a préféré notre van. La vérité, c'est que c'est algueux. C'était trop bizarre, non? Sur la route des Highlands, on a vu de beaux châteaux, et chacun a son prix de visite. Parfois, leur apparence nous laissait un peu sur notre faim. Je suis hyper en paix avec notre décision. Pourquoi? Parce que je préfère faire un viewpoint bagel que payer 16 fucking pounds pour voir une tour en ruine. Du coup, on a mis plus de temps à se garer qu'à voir le château. But that's fine. Ceci est une route à double sens. Et donc, à chaque coin, il y a un passing pour se poser. C'est tout petit. Direction l'île de Skye, notre coup de cœur du voyage. Avec ses paysages mystiques, on se croyait dans un décor de... Vous savez... « 6100 ans pour un monolithe, c'est rien du tout. » Si on compare avec Uluru, vous savez, Ayers Rock, qui est en plein centre de l'Australie, ce rocher, il a 550 millions d'années. Vous vous rendez compte entre les deux? Là c'est un petit joueur, mais en vrai, il est beau. Bon, faut qu'on retrouve le chemin là. Après s'être perdue dans les montagnes, Elsa nous a fait part d'une théorie. L'île de Skye a été un refuge pour les exilés jacobites, parce que c'était très facile de s'y égarer. Là, on était tout en haut. On est parti en mode bon, allez, ça a duré 1h30, ça fait 3h15 qu'on est parti. Mais qui sont les jacobites?
Les Jacobites sont un groupe de révolutionnaires qui souhaitaient conquérir tout le Royaume-Uni, donc l'Irlande, l'Écosse et l'Angleterre, pour rendre le trône à la dynastie des Stuarts. Une Stuart que l'on connaît tous, c'est Mary Stuart, reine d'Écosse. Nombreux sont les réalisateurs qui se sont intéressés à sa forte personnalité et son destin tragique. Mariée puis veuve d'un roi français, François II, elle retourne en Écosse. Elle se retrouve face à Élisabeth Ier, sa cousine, qui a peur Que Mary Stuart reprenne le trône d'Angleterre puisqu'elle était héritière légitime. Elle va être emprisonnée pendant 18 ans en Angleterre et en 1586, elle est jugée coupable d'avoir voulu tuer la reine souveraine, donc sa cousine, et est condamnée à mort. avec 3 coups de hache. Et oui, elle avait la tête dure, la Mary Stuart. Si je vous parle de Mary Stuart, c'est bien pour une raison. Il se trouve que son arrière-arrière-petit-fils va devenir le roi d'Angleterre, Miskin Élisabeth Ier, et va être la raison pour laquelle le mouvement des Jacobites a émergé. Qu'en fait, il a 2 noms. Jacques II d'Angleterre et Jacques VII d'Écosse. Jacques est un roi catholique et il va être renversé par le Parlement d'Angleterre qui lui est protestant. Les partisans de Jacques vont s'exiler avec lui en France et ces partisans, ils s'appellent les Jacobites. Et oui, parce que Jacobus vient du latin et signifie Jacques. Il va s'en suivre une série de guerres, de soulèvements, mais celle qui marquera le point final à la rébellion jacobite, c'est en 1746 à Culloden. C'était un massacre. Les archives disent même que la bataille a duré 40 minutes. Les Anglais étaient bien organisés, ils avaient les tout nouveaux canons de l'époque, alors que les Écossais n'avaient que des armes blanches. À partir de cette défaite, il va y avoir une répression anglaise contre la culture écossaise. Le système féodal des clans va être dissous, le port du kilt va être interdit pendant une dizaine d'années, Et certaines langues locales comme le gaélique. En attendant, on est allé rechercher dans les registres des noms des clans s'il n'y avait pas le nôtre. Du Hertz, Harris, Harry, Herwood. I like Herwood. Herveline, Hervedon, Herbie. Oh yeah, and we got it in Asterix. On serait bien resté sur l'île de Skye, mais avec tous les kilomètres qu'il nous restait à faire, le temps pressait. En redescendant vers Inverness, on a retrouvé la civilisation, mais surtout, on est arrivé à un loch, et pas n'importe lequel. Comment une légende locale a pu devenir un centre de recherche scientifique et faire tourner l'économie du coin? Ici, il y a plus de 100 ans, on a cru voir un monstre. Les premiers témoignages arrivent dans les années 1930, les médias s'emparent de l'affaire et le mythe est popularisé dans les Highlands, dans l'Écosse et à l'international. C'est bien le Loch Ness, le lac d'Écosse qui est plus profond que la mer du Nord. Imaginez, vous mettez les lacs d'Écosse et d'Angleterre dedans, et bien ce ne sera même pas suffisant pour le remplir. 230 mètres de profondeur, le monstre qu'on a appelé même Nessie, et oui, il a un nom, il a attiré des scientifiques, des chercheurs, des explorateurs, des sonars, des sous-marins, des plongeurs, ils sont allés en expédition pour pouvoir trouver des traces. Alors on dit que ça pourrait être un reptile ou une sorte de baleine ou même encore un dinosaure. Mais malheureusement, les recherches ont montré que dans ce lac, il n'y a pas suffisamment de plantes pour pouvoir nourrir un reptile et que l'eau surtout est bien trop froide pour qu'un reptile puisse y vivre. Cette légende, elle a déjà plus de 100 ans. Alors est-ce que ce reptile serait même encore en vie de nos jours? Des photos ont même été faites du monstre, mais il s'agirait de pranks qui ont été faits à l'époque. Ce qui est sûr, c'est que Nessie attire toujours autant de monde ici et que les Highlands ne sont pas prêts d'oublier ce mythe. Ça marche toujours bien? Tu fais un film? Oui. Attends, je me concentre. T'es trop mignonne. Est-ce que ça va être bon? C'est quoi cette mixture? C'est du chili con carne. Mouah. Après Inverness, nous avons continué dans le sud en direction de Corriffy qui fait partie du parc national de Cairngorms. Bon, là on a fait 1h30 de route, je me suis attaquée. Il y avait 3 routes bloquées, donc on a dû faire un autre chemin, donc on a perdu du temps. On est toujours à 1 heure de la rando, sachant que c'est les 14h et qu'on n'a pas mangé. On va pas y aller, je pense, hein, clairement. Voilà, parce qu'on doit être à Saint-Andrews, le camping, ce soir, pour rendre le van demain matin. Et là, on veut absolument manger à côté d'un loch pour le pique-nique, pour avoir un beau spot. Mais c'est pas absolument, c'est juste que après toute cette route,
Et on le voit depuis des kilomètres sur la carte, ce fucking loch, donc on veut le voir. Sauf que le chemin ressemble actuellement à ça. Ça fait vraiment 15 minutes qu'on marche. C'est ça. Donc je ne sais pas où est le loch. Pourtant il y avait une pancarte qui indiquait loch. Mais là, ça commence à être long. Là, c'est barré, il y a un arbre. Ah, super, route barrée, il y a un arbre en plein milieu. Bon voilà, on vous en dira plus, mais là c'est chiant. Bon, le loch en question, c'est un ruisseau. Et au moins, on a une petite vue sur les oiseaux. Mais non, mais c'est pas un ruisseau, c'est le bout, c'est une petite rivière de merde qui vient alimenter le loch qui est là-bas, là. Et on peut pas y aller! On peut pas y aller, non, bah non, c'est là. Voilà, faut mettre les pieds dans l'eau. Pour vous dire à quel point je vous partage la vérité de ce reportage, petite anecdote. On est allé se promener à une cascade qu'on nous avait vendue comme incroyable. Voici la réaction de notre envoyé sur place. Qu'est-ce qu'on en pense de Falls of Falloch? Ouais. Enfin, ça va quoi, mais c'est jaune pipi. Jaune pipi. Jaune pipi, ouais. On rentre bredouille. University of St. Andrews. Si vous allez à Saint-Andrews et que votre compagnon de voyage est une book addict, n'allez surtout pas à la plus belle librairie de la ville, vous n'en sortirez jamais. Notre hypothèse, c'est que cette ville est là où William a rencontré Kate. Et là, on vient de voir ça. Coïncidence? Je ne pense pas. Non loin de Saint-Andrews, caché dans les forêts, il y a une demeure qu'il ne faut pas rater. C'est précisément ici, au château de Balmoral, que séjourne toujours pour leurs vacances la famille royale britannique, c'est-à-dire Charles III. Si on retourne au XIVe siècle, à l'époque il y avait un pavillon de chasse qui appartenait au roi d'Écosse, Robert II. En 1852, le château a été construit par le prince Albert qui était l'époux de la reine Victoria. C'était un cadeau pour sa femme. Ils ont agrandi le terrain. Aujourd'hui, on compte 200 km². Sa surface représente 2 fois Paris intramuros, donc vous comprenez bien pourquoi ils l'ont ouvert au public. Ça, on dirait des cheveux. Du froid. Tu n'as pas rangé le lit. Qu'est-ce que tu fais? Allez, vraiment une lampe de poche, je peux fermer le gaz. Le van rendu et de retour à la capitale, il fallait bien faire les comptes. T'es d'accord? Oui. On arrive à 105, sauf qu'en fait, il y a les 5 que j'ai payés en carte qui n'étaient pas des billets. Donc ça fait 100. Bien, mais... Pour rester dans le mood du voyage, on est allé voir Dragon et je vous avoue que la musique nous est restée en tête. 12 jours en van trip sur les routes d'Écosse, c'est 12 jours en immersion dans ces paysages de films qui ont accompagné mon adolescence. Voyager en van, c'était suivre le rythme de la nature, s'arrêter quand la lumière devient trop belle, repartir quand il pleut. L'Écosse, c'est une région qui a de quoi ne jamais s'oublier. Des décennies d'histoire palpables. C'est une destination, THE destination, quand vous avez envie de rêver et de revivre l'histoire des Stuarts, des Jacobites ou de légendes. Cette terre, croyez-moi, n'est pas qu'un décor, c'est une âme. C'est la fin de ce reportage. Je vous retrouve, j'espère, très vite pour de nouvelles aventures. Abonnez-vous, partagez la chaîne et à très vite.